Alors on va maintenant s'occuper des yeux. C'est vrai que comme ça notre personnage fait un peu peur, on va dire. Alors vous savez que si vous faites ajouter un objet, là si je rajoute une sphère par exemple, il y a un deuxième objet qui va se créer sur la scène. On peut le voir ici dans le outliner. Donc on a notre objet cube, notre objet sphère. Par contre, si vous êtes en mode édition et que vous ajoutez une sphère, et bien la sphère se rajoute euh, au, euh, au maillage déjà existant. Alors, là on a vu, il y a eu un problème à cause du clipping, puisque la sphère se crée et a tout de suite subi le modificateur miroir. Donc j'ai désactivé le clipping. Je vais cliquer, attends, j'allais en vue de face, cliquer sur ce polygone, et je vais faire Shift S. Et ça me permet d'avoir des options par rapport au curseur. Et donc je vais demander au curseur de se positionner à l'endroit de ma sélection. Voilà. Donc il est venu à l'endroit où à peu près où il va y avoir l'œil. Maintenant je vais ajouter une sphère. Dans les paramètres de la sphère, mettez le nombre de segments à 8 et le nombre d'anneaux à 8. On va diminuer directement. Oups, mais il faut que je... Ah, je vais faire ça en mode édition plutôt. Voilà. Donc ajouter la sphère. Donc le nombre de segments à 8, le nombre de rings à 8. La taille, on s'en fiche pour l'instant puisqu'on va de toute façon la ranger pour qu'elle corresponde à celle des yeux. Voilà, maintenant je passe en vue de face et je vais mettre ma sphère à la taille des yeux. Alors déjà on va lui faire une rotation de 90 degrés en Y, vous allez comprendre pourquoi. En fait on va se servir de ça pour créer les paupières. Donc on va supprimer ces faces là devant. Et comme ça on va pouvoir avoir des paupières ouvertes directement. Alors, bon, déjà on va s'occuper de la taille. Donc là je vais rétrécir ma sélection. Si jamais vous sélectionnez une autre face et que vous voulez récupérer votre sélection ici, faites la touche L. En fait avec la touche L vous sélectionnez tous les polygones qui sont reliés à l'endroit où il y a le curseur. Là j'appuie sur L. Vous voyez que ma sphère qui va servir pour les yeux n'est pas reliée à... Zut. N'est pas reliée au reste du maillage et donc elle n'est pas sélectionnée. Donc là je fais L, je sélectionne juste la sphère. Alors, on va la mettre à la bonne taille. Voilà, vous prenez, pour la taille, vous prenez en compte la paupière et pas l'œil. Voilà, on va l'avancer là un tout petit peu, puisqu'il est censé être là. Et là on voit qu'il y a un petit souci, puisque notre œil est décollé du reste du visage, mais on arrangera ça tout à l'heure. Et puis en plus comme ça, ce sera plus pratique. Alors maintenant, je vais prendre toutes ces faces là devant. Voilà. Et je vais les supprimer. Voilà, donc là on a une espèce de Pac-Man qui va nous servir pour les paupières. Alors je ne les fais pas grandes ouvertes comme sur le dessin de référence, puisque on verra comment après animer ces paupières. Et donc si je les fais sous cette forme-là, ce sera plus pratique pour les ouvrir et pour les fermer plus tard. J'ai enlevé une boucle d'arête, je vais la rajouter de suite parce que sinon elle nous manquera plus tard. Voilà. Je lève un peu pour faire un meilleur arrondi. Et pareil ici.
Voilà. Alors ensuite, on va sélectionner cette boucle de polygone, d'arête, pardon. Alors Alt, clic, et donc on sélectionne toute la boucle. Et là, je fais une extrusion. Pour faire, en fait, on va faire l'épaisseur des paupières. Donc E pour extrusion, je relâche, je fais S pour réduire. Et on a notre épaisseur de paupières. Alors je vais faire une autre extrusion, cette fois juste un peu vers l'intérieur. Pour qu'on n'ait pas de problème de trou après. Quoique, oui, allez, on va la laisser, on ne sait jamais. Voilà, donc là, je retourne remettre en flat. Maintenant, je veux rajouter une sphère pile au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici les deux points. Je passe en mode point, voilà, qui étaient au centre de la sphère. Je fais Shift S pour amener le curseur 3D. Et là, je vais rajouter une autre sphère. Voilà. Je la place à la bonne taille. On va désactiver ça. Voilà. Là, je vais faire une rotation en X. RX 90. Simplement parce que avec la sphère dans ce sens, on a plus l'impression d'orbite, et après quand on verra les textures, ce sera plus simple pour nous. Voilà, donc là j'ai tout passé en ombrage smooth, et je vais rajouter un modificateur qui s'appelle Subdivision Surface, et en fait ce modificateur permet d'arrondir les formes et de les lisser. Alors je vous montre juste le principe, toujours sur notre calque. Là, si j'ajoute un cube, Alt, G, voilà, et que j'ajoute ce modificateur, Subdivision Surface, donc on voit qu'il a divisé toutes mes faces en deux, et qu'il a en plus arrondi. Mais je peux encore augmenter ce nombre de subdivisions. Donc là, il les a divisés par 4, puis par 8, et ainsi de suite. Comme ça, vous voyez, à partir d'un cube, on peut avoir une sphère. Bon, c'est pas une sphère qui est parfaite, mais on n'en est pas trop loin. Voilà. Donc je vais revenir par contre à un truc un peu plus normal. Et en fait, l'arrondi va dépendre des coupes qu'il y a sur notre objet. Là, si je fais CTRL R, vous voyez que ça va être plus l'écart en fait entre nos arêtes est grand, plus l'arrondi sera grand. Okay. Pareil si je fais voilà comme ça et ainsi de suite. Voilà. Et là, on a créé rapidement un dé. Vous voyez, avec les arêtes qui sont pas tranchantes mais bien arrondies. Donc voilà pour le principe du modificateur Subdivision Surface. Alors, là je vais l'appliquer à mon lapin, puisque là vous voyez qu'il est encore un peu anguleux. Et nous on veut pas qu'il soit anguleux, on veut qu'il soit bien lisse. Donc j'ai ajouté modificateur Subdivision Surface pour le lisser un petit peu et voir ce que ça donne au niveau des yeux. Donc là je vais cliquer là-dessus pour avoir l'aperçu directement. Donc c'est pas trop mal, j'avais peur qu'il y ait un trou entre les yeux et les paupières. Je vais peut-être les agrandir juste un chouïa au cas où.
Voilà, et je désactive l'aperçu en mode édition. Donc voilà, on a rajouté nos yeux. Donc le problème c'est que maintenant c'est qu'il va falloir rapprocher un petit peu la tête. Donc si je prends, on va dire qu'on va prendre à partir de là. Donc là j'ai activé l'édition proportionnelle. Et vous avez deux options, Enable et Connected. Donc Enable, bah, ça veut dire que là si je fais mon édition proportionnelle, ça va prendre tout ce qui est dans le cercle. Alors que si je prends l'autre option, Connected, ça va uniquement affecter tous les... ça va affecter juste les points et les arêtes qui sont connectés à la sélection. Donc là, vous voyez comme là, ces polygones-là sont séparés de la tête, et ben, ils ne sont pas affectés par mon édition proportionnelle. Alors je vais sélectionner quelques arêtes de plus. Voilà, on va avancer peut-être pas autant pour pas casser au milieu. Voilà, on va peut-être aussi avancer un petit peu celle-là. Donc n'oubliez pas non plus de sélectionner l'intérieur de la bouche. Je vais masquer Subdivision Surface pour voir plus clair. Et même mon miroir. Donc c'est juste le point là. Hop. Ok, là on a notre œil qui est bien collé au personnage. Donc je vais peut-être encore avancer un petit peu là. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je vais remettre la symétrie. Et voilà pour les yeux. Donc là, ça commence à faire plaisir. Ça ressemble un peu plus à quelque chose.